Service public, salaire, retraite. Ce jeudi 3 avril, les organisations syndicales sont mobilisées et rassemblées ici à Bercy devant le ministère de l'économie et des finances pour porter leurs revendications et signaler l'urgence qu'il y a à les entendre après l'échec des concertations avec le Premier ministre François Bayrou au sujet de l'abrogation de la réforme des retraites. Et tandis que dans chaque ministère de tutelle de nos services publics, des restrictions budgétaires inédites sont annoncées, et la CGT et les autres organisations syndicales veulent alerter le public, les citoyens, les syndiqués, les salariés sur l'urgence qu'il y a à se mobiliser. La mobilisation d'aujourd'hui, elle est d'abord le fait des fonctionnaires qui sont là pour dire que les services publics sont à l'os. Il y a eu une très forte journée de mobilisation avant-hier dans tout le secteur de l'action sociale et du médico-social. Par exemple, l'aide sociale à l'enfance, cela fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme. Il y a aujourd'hui en France des milliers d'enfants qui sont en grave danger parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs et d'éducatrices, parce qu'il n'y a pas assez d'assistantes sociales, parce qu'il n'y a pas assez de familles d'accueil. Le deuxième mot d'ordre aujourd'hui, c'est la question des salaires, puisque dans la fonction publique, les fonctionnaires, chaque année, ont un salaire qui baisse. C'est important de le rappeler et malheureusement en 2025, on s'achemine encore vers ça, puisque le gouvernement gèle le point d'indice alors que l'inflation, elle augmente et donc les salaires baissent dans la fonction publique alors que les métiers de la fonction publique ont bien sûr de plus en plus des difficultés de recrutement, notamment dans l'éducation nationale, mais aussi la santé. Et puis la troisième raison de notre présence aujourd'hui, c'est évidemment la question des retraites, pour dire que nous n'accepterons pas comme le chantage organisé par le patronat et le gouvernement qui voudrait nous forcer à troquer nos pensions contre des munitions ou des canons. Il n'est pas question pour nous de rentrer dans cette économie de guerre. La réforme de 2023, les 64 ans, ne passent pas, ne passeront jamais. Nous demandons à ce que cette réforme soit abrogée, nous demandons à revenir aux 62 ans et pour cela, les solutions de financement, elles sont évidentes. Ça fait de trop nombreuses années maintenant que le service public est mis à mal par le gouvernement en place. On avait déjà eu l'occasion de le dénoncer pour la première loi de transformation du service de la fonction publique. On n'a pas été entendu. On voit les dégradations très importantes du service public qui n'a cessé d'être détruit petit à petit ces dernières années. Et les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement sont juste inacceptables. Elles sont déjà injustifiées et injustifiables. Aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui sont engagés pour le service public, qu'il soit d'éducation, qu'il soit de sécurité, qu'il soit de santé, donc au service de tous les citoyens d'un pays. Et le retour que leur fait le gouvernement, c'est de leur donner aucune perspective salariale dans un monde où le coût de la vie augmente pour tout le monde, ça c'est une première chose, mais en plus de prendre des mesures pénalisantes. C'est-à-dire que parmi les mesures qui ont été prononcées, on a aujourd'hui, pendant les arrêts maladie, 10% du salaire qui n'est plus versé. Donc c'est complètement scandaleux, donc on est là pour le dénoncer. On est sur un gouvernement qui ne mise absolument pas la prévention, ça c'est une certitude, mais qui par contre, par des mesures cosmétiques, continue à prôner la division sans jamais le dire. Dans le cadre de la réforme des retraites, et notamment dans la fonction publique, rien n'a été fait pour les femmes. Il faut savoir que la réforme de 2003 a largement pénalisé les femmes et aujourd'hui on en voit les premiers effets avec la fin de la majoration pour les enfants. Donc il faudrait revenir sur un certain nombre de mesures. Aujourd'hui on a un gouvernement qui se refuse d'augmenter les impôts des plus riches et des sociétés. Sur les retraites, il ne faut pas hésiter non plus à augmenter les cotisations et peut-être même arrêter surtout dans un premier temps les allègements de cotisations pour les entreprises qui bénéficient largement d'allègements de cotisations. Au bout d'un moment, c'est des choix de société, c'est des sociétés à défendre. Et là, en fait, on défend nos miettes. Et faut arrêter de défendre nos miettes, faut y aller vraiment. Parce que si on n'y va pas vraiment, pourquoi est-ce qu'ils nous accorderaient quoi que ce soit ? De toute façon, c'est même pas qu'une question de poids, parce qu'on voit pendant toutes les manifs qu'il y a eu pour les retraites, on était je sais pas combien et ça n'a pas changé grand-chose. Donc je pense qu'on ne peut pas attendre en fait une réponse. Il faut que nous aller exiger, aller chercher les choses, mais on ne peut pas être dans l'attente d'un gouvernement ou de personnes qui de toute façon sont là pour aller à l'encontre de ce que veut la majorité parce qu'ils défendent une minorité, donc faut y aller. Demain, l'intersyndicale de la fonction publique se retrouve pour envisager des suites. Lundi, nous nous retrouvons pour préparer le 1er mai et lancer l'appel au 1er mai. Et il y en aura d'autres jusqu'à l'été
pour dénoncer les coupes dans les services publics, exiger des augmentations de salaire et exiger l'abrogation de cette réforme des retraites qui ne passe toujours pas et qui ne passera jamais.